Les derniers de la rue Ponty. Sérigny Mgay. Alors tu me la racontes, cette vie? Midima laisse échapper un sourire. Ok. Se redressant sur le lit du livre, sur le dossier du livre. Tu ne me poses pas de questions. Je te dis ce que je dis. C'est tout, d'accord? Alioune, un peu surpris par ce ton soudainement autoritaire, acquiesce. Alors, Midina, calme et sans émotion, lui annonce les différentes étapes de sa vie. Née au Fouta, dans les sous-régions du Sénégal, là où il fait très chaud. Elle est la dernière de son père, aujourd'hui décédé. Sa mère et ses 4 sœurs mariées vivent encore là-bas au village. Midima a toujours été à part et effrontée. Dès le début, vers 7 ans, lorsqu'elle était en âge de participer aux tâches quotidiennes, elle posa problème à son entourage. Elle n'acceptait pas qu'elle et ses sœurs se lèvent vers 6 heures du matin pour aller traire les vaches pendant 2 heures et préparer le kachikari, petit déjeuner, pendant que ses frères dormaient. Puis elle devait faire paître les moutons et les bœufs en prenant soin de séparer les petits afin de les protéger d'une éventuelle attaque de chacal. 2-3 fois par semaine, avec ses sœurs, elle faisait 4 kilomètres à pied, un seau de lait caillé sur la tête pour aller le vendre au marché et acheter du riz. Pendant ce temps-là, les garçons restaient au champ. Un matin, elle refusa de se lever et dit innocemment à sa mère d'envoyer un garçon. Sa mère la traita de folle. Après la gifle qu'elle venait de lui coller, Midima, sans frémir ni pleurer, la fixa droit dans les yeux et défia son regard, même après une seconde gifle, bien plus violente. Effrayée, sa mère alla chercher son mari. Les sœurs de Midima étaient terrifiées pour elle. Quand le père arriva, il les fit toutes sortir pour rester seul avec la cadette. Un quart d'heure après, il ressortit et annonça à tout le monde que Midima était souffrante, qu'elle ne travaillerait pas aujourd'hui et qu'il fallait la laisser tranquille. Vers midi, elle sortit de la chambre pour aller manger et semblait en forme, souriante, enjouée. Les autres n'ont rien compris ce jour-là. Elle avait eu, à 12 ans, le courage ou l'affront de dire à son père qu'elle était fatiguée et qu'elle se demandait bien pourquoi seules les filles allaient traire les vaches, préparer les repas et vendre le lait au marché. L'homme de 70 ans, qui aimait sa fille plus que tout et qui, dans son fort intérieur, la préférait, n'avait su quoi lui répondre. Il n'avait pu la corriger lorsque, tôt le matin, dans cette petite pièce au mur de terre, il se trouva seul face à la beauté et à l'intelligence de sa fille. À 15 ans, il la protégea à nouveau. Lorsqu'un soir, une dispute s'envenima avec ses sœurs. Comme à son habitude, elle avait consommé pratiquement toute l'eau pour se laver et se faire belle. Ce qui énervait le plus les autres, c'est qu'elle refusait tout le temps d'aller chercher de l'eau au puits. Ce soir-là, alors que toutes les autres s'acharnaient à la traiter de folle et à imiter ses manières de coquette, retenant ses larmes, elle décida, à cette heure tardive, d'aller au puits. « C'est ça, vas-y », lui lancèrent les autres, car y aller à cette heure, au milieu de la nuit, c'était s'exposer aux esprits. Quand elle partit, son père, souvent effacé, se leva à la surprise de tous pour l'accompagner, suivi de Daouda, le petit frère de Midima, âgé de 7 ans. Sous la voûte bleu marine, pailletée d'étoiles d'argent, dans l'intimité d'une nuit particulière, le temps d'un chemin, son père se révéla à sa fille adorée. Il répondit enfin à sa question, lorsqu'enfant elle demanda pourquoi les filles servaient les garçons. Avec son timbre de voix rassurant et tendre, il lui expliqua qu'au temps des pharaons et des scribes, les femmes ne servaient pas les hommes. Libres de leurs actes, elles étaient leur égale. Au temps des grands ancêtres, les hommes n'avaient qu'une femme,
qu'ils vénéraient et juraient de protéger. Elles avaient droit au divorce et recevaient une pension. Elles pouvaient prétendre à être scribes, médecins et même pharaons. Midima et son petit frère Daouda, dans la douceur de la nuit, écoutaient, les yeux remplis d'images, la voix suspendue de leur papa. Au retour du puits, il plongea dans ses souvenirs d'enfant, lorsqu'il était à l'école à Dakar, et avec une fierté d'écolier, leur récita de mémoire le poème magique. Minuit, de Keïta Fodeba, qu'il avait appris au secondaire. Elle ne parla jamais de ce moment intime à qui que ce soit. Le jour où son père mourut, dans le flot des larmes et la souffrance du cœur, elle pensa qu'elle venait de perdre son confident.